Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en fines bruines sur les trottoirs de Harperville, rendant les lumières de la ville floues et tremblantes. Dans un immeuble ancien du centre-ville, une dispute venait d'éclater entre voisins pour un problème de bruit. La police reçut un appel, et Derek Mason, un policier à la réputation houleuse et aux préjugés bien connus, se précipita sur les lieux. En entrant dans le hall de l'immeuble, Derek sentit immédiatement sa colère monter. Une femme noire, Camille Johnson, se tenait là, parlant calmement avec un locataire visiblement agacé. Pour Derek, son calme était un affront. Son esprit s'embrasa. « Elle ose me parler sur ce ton », pensa-t-il, serrant la mâchoire. Sans prendre le temps d'écouter, sans chercher à comprendre, Derek leva la main et la gifla violemment, sous le regard choqué des voisins. La gifle résonna dans le hall comme un coup de tonnerre. Camille vacilla légèrement, mais resta debout, le regard froid et mesuré. Le hall s'immobilisa. Quelques murmures étouffés se firent entendre. Derek, fier de son acte, s'apprêtait à partir, sûr de lui. Mais il ignorait qu'en face de lui se tenait la personne la plus redoutée de la police de Harperville, la chef des affaires internes, responsable d'enquêter sur les abus policiers, la corruption et les brutalités. Camille prit une profonde inspiration. Ses yeux brûlaient d'une détermination glaciale. Elle ne montra aucune colère publique, mais dans sa tête, chaque détail de l'incident était enregistré. Derek venait d'allumer une mèche qu'il ne pourrait jamais éteindre. Après la gifle, Derek Mason recula de quelques pas, le souffle encore court. Les voisins chuchotaient, certains sortaient leur téléphone pour filmer. Il se sentait embarrassé, mais sa fierté mal placée l'empêchait d'admettre son erreur. Camille, elle, resta calme. Elle sortit lentement son téléphone et composa un numéro. Sa voix, ferme et mesurée, résonna dans le hall. Ici Camille Johnson, chef des affaires internes. J'ai besoin d'un rapport immédiat sur l'officier Derek Mason. Derek fronça les sourcils. Il n'avait jamais entendu ce nom. Pourtant, une tension invisible s'installa immédiatement. Quelques minutes plus tard, un supérieur en uniforme et deux autres officiers arrivèrent, jetant un regard sévère sur Derek. Le supérieur s'adressa à lui. « Derek Mason, vous êtes en état d'arrestation pour usage excessif de la force et comportement inapproprié. » Le monde de Derek bascula. Il ne comprenait pas. Comment une simple intervention pouvait-elle le mettre dans une telle situation? Camille s'avança lentement. « Derek, je vous conseille de coopérer. Tout ce que vous venez de faire a été enregistré. Vos actions ont des conséquences, même pour quelqu'un comme vous. » Les voisins murmuraient désormais à voix haute. Derek tenta d'articuler une excuse, mais aucun mot ne sortit. L'évidence s'imposait, il venait de sous-estimer la femme qu'il venait de gifler. À cet instant, Derek comprit qu'il n'était plus le dominant. Camille Johnson contrôlait la situation. Et pour Derek Mason, la chute venait tout juste de commencer. Derek Mason retourna au poste, abasourdi et furieux. Dans sa tête, il essayait de rationaliser l'inexplicable, comment une simple gifle pouvait-elle provoquer un tel scandale? Mais le téléphone de Derek vibrait sans cesse. Chaque appel, chaque message lui rappelait que Camille Johnson n'était pas une citoyenne ordinaire. Au bureau des affaires internes, Camille commença son enquête. Elle consulta les rapports précédents de Derek, plainte pour brutalité, comportement raciste, intervention violente jamais sanctionnée. Tout était là, soigneusement consigné. Elle sourit légèrement. Cette gifle, apparemment anodine, venait d'allumer une étincelle qui allait révéler des années d'abus. Le lendemain, Derek fut convoqué pour un interrogatoire officiel. Ses collègues le regardaient avec une curiosité mêlée de peur. Les murs semblaient se refermer autour de lui. Camille entra dans la salle avec calme et autorité. Derek sentit son cœur se serrer. « Officier Mason, commençons par le début. Vous comprenez que votre comportement est inacceptable? Chaque plainte à votre encontre sera maintenant examinée. » Derek tenta de protester, mais Camille l'interrompit sèchement. « Tout ce que vous direz sera enregistré. »
Et croyez-moi, Derek, nous avons toutes les preuves dont nous avons besoin. Les souvenirs de ses actions passées lui revinrent en mémoire. Chaque gifle, chaque arrestation injustifiée, chaque abus de pouvoir. Tout était sur le point de le rattraper. Et plus il réalisait l'ampleur de ce qu'il avait fait, plus il sentait la peur s'installer. En dehors du poste, la nouvelle se répandait rapidement. Les voisins qui avaient filmé la scène partageaient la vidéo sur les réseaux sociaux. Les médias locaux reprirent l'histoire, policier gifle une femme devant témoins, sous enquête immédiate. Derek Mason devenait un exemple, un policier arrogant confronté à ses propres excès. Mais Camille, elle, restait imperturbable. Elle savait que ce n'était que le début. Son objectif n'était pas seulement de sanctionner Derek, mais de montrer que personne, peu importe son rang ou son ancienneté, n'était au-dessus de la loi. Et Derek Mason allait bientôt apprendre que dans ce jeu de pouvoir, il avait déjà perdu la première manche, mais les pires révélations étaient encore à venir. Derek Mason croyait pouvoir s'en sortir avec quelques excuses maladroites et des promesses de « mieux se comporter ». Mais Camille Johnson n'était pas du genre à se laisser duper. Elle commença à interroger les collègues de Derek, les anciens témoins, et même les victimes d'abus passés. Peu à peu, les dossiers s'accumulaient sur son bureau. Chaque témoignage était un coup pour Derek. Un ancien suspect racialisé qui avait été arrêté pour un simple malentendu. Une collègue officier qui avait subi ses menaces et harcèlements. Des vidéos d'intervention où Derek perdait son sang-froid et usait de force excessive. Les preuves étaient accablantes. Derek sentait la pression monter, mais son orgueil l'empêchait de céder. Il essayait de se justifier auprès de ses supérieurs, mais personne ne voulait l'écouter. Même ses collègues les plus proches commençaient à prendre leur distance, effrayés par la réputation de Camille et l'ampleur de l'enquête. Un soir, alors qu'il était seul dans son bureau, Derek reçut un message de Camille. « Derek, il est temps d'assumer vos actes. Chaque gifle, chaque abus, chaque mensonge, tout sera pris en compte. Je vous conseille de réfléchir à votre futur. » Cette simple phrase le glaça. Derek comprit que sa carrière, sa réputation, et même sa liberté étaient en jeu. Il n'avait jamais imaginé qu'un seul acte impulsif, la gifle à Camille, puisse déclencher une telle réaction en chaîne. Le jour suivant, une réunion de service fut convoquée. Camille y présidait. Derek entra, tremblant, tandis que ses collègues murmuraient derrière lui. Camille parla avec calme et autorité. « Nous avons tous une responsabilité. Aucun comportement raciste ou abusif ne sera toléré. Derek Mason, vous allez répondre de vos actes devant un comité disciplinaire, et toutes les plaintes antérieures seront réexaminées. » Derek sentit le poids de la honte et de la peur l'écraser. Pour la première fois, il réalisa que ses années d'impunité venaient de se terminer. Camille, elle, restait impassible, mais dans son esprit, chaque étape de la sanction était déjà planifiée. Et Derek comprit que la gifle qu'il avait infligée n'était que le début de sa chute, car Camille Johnson n'était pas seulement une chef des affaires internes, elle était une force de justice implacable, prête à dévoiler toute la vérité. Les semaines suivantes furent un enfer pour Derek Mason. Chaque jour apportait son lot de confrontations, de témoignages et de preuves accablantes. Ses collègues, autrefois loyaux, refusèrent de le défendre. Les victimes de ces abus se succédaient devant le comité disciplinaire, chacune racontant en détail ses expériences. Derek, qui autrefois se croyait intouchable, sentit son monde s'écrouler. Les images de la gifle infligée à Camille revenaient en boucle dans sa tête, accompagnées de la voix ferme de la chef des affaires internes. Chaque acte a ses conséquences, Derek. Aucune impunité ne durera éternellement. Le comité disciplinaire ne tarda pas à rendre sa décision, révocation immédiate et poursuite interne pour usage excessif de la force. Derek fut également inculpé pour ses actes antérieurs, révélant un long historique de comportements abusifs et racistes. Ce jour-là, dans le hall du poste de police, Derek remit son insigne. Les collègues qui autrefois le craignaient le regardaient maintenant avec mépris et distance. Les caméras de surveillance et les vidéos des voisins étaient devenus les témoins silencieux de sa chute. Camille Johnson, elle, resta impassible, mais un léger sourire apparut sur ses lèvres. Elle savait que justice avait été rendue, non seulement pour elle, mais pour toutes les victimes de Derek Mason.
Elle avait prouvé que le pouvoir et la hiérarchie ne protègent pas ceux qui abusent de leur autorité. Avant de quitter le bureau, Camille lança un dernier regard à Derek. Que cela vous serve de leçon. Et que tous ceux qui pensent être au-dessus des règles se souviennent de ce jour. Derek quitta le bâtiment, écrasé par la honte et la colère, tandis que Camille retournait à son travail, forte et inébranlable. La gifle qu'il avait donnée n'était pas seulement un moment d'impulsivité, elle avait été le catalyseur qui révélait toute la vérité. Et dans Harperville, la nouvelle circula rapidement, aucun abus ne resterait impuni tant que Camille Johnson veillerait sur la justice.